Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre monsieur. Possible l'envoyé de Dieu. Alors la famille, ici nous sommes sur le site de l'immigration d'Espagne. Alors on va voir comment prendre rendez-vous à l'ambassade d'Espagne pour ceux qui souhaitent demander un visa court séjour territorial. Alors c'est très simple, c'est parti. Cliquez sur menu, vous descendez. Vous cliquez ambassade et consulat. Cliquez là. Une fois cliqué, ça va afficher tous les pays. Ok? Ça va afficher tous les pays où l'ambassade de l'Espagne se trouve. Donc on va voir les différents pays. Et dans cette partie-ci, vous allez choisir maintenant votre pays d'origine. Ok? Vous allez choisir le pays où vous vous retrouvez actuellement pour demander votre visa. Moi, par exemple, je vais prendre République démocratique du Congo comme exemple. Voilà. République démocratique du Congo. C'est ça. Une fois cliqué votre pays, donc c'est de la même façon que vous aussi vous allez faire. Pour prendre rendez-vous à l'ambassade d'Espagne, donc c'est la même façon. Dans toutes les ambassades, c'est la même façon pour prendre rendez-vous. Donc vous allez simplement choisir votre pays. Moi par exemple, j'ai choisi la RDC. Une fois, vous cliquez sur votre pays. Vous cliquez sur Kinshasa. C'est affiché Kinshasa parce que l'ambassade d'Espagne en RDC se trouve à Kinshasa. La raison pour laquelle c'est affiché Kinshasa en bas, donc c'est la capitale. Et donc c'est de la même façon, lorsque vous allez choisir votre pays, ça va afficher aussi l'endroit où se trouve l'ambassade. Moi je vais cliquer Kinshasa. Voilà. Maintenant ici c'est le site de l'ambassade d'Espagne en RDC à Kinshasa. Vous voyez? Voilà leur adresse, ils sont sur boulevard Colonel Chachi et tout, voilà. Alors, vu que leur page est toujours en espagnol, il faut toujours traduire la page en français pour mieux comprendre les informations. Voilà, j'ai traduit ma page. Et maintenant, une fois vous accédez à l'ambassade d'Espagne de votre pays, ça va afficher cette page. Une fois affichée, vous allez cliquer maintenant ici au-dessus. Une fois cliqué sur menu, vous allez descendre. Vous venez sur service consulaire. Voilà, une fois cliqué sur service consulaire, ça va afficher encore cette page. Alors, il ne faut pas oublier de traduire votre page parce que leur page est toujours en espagnol. Donc, vous devez traduire votre page en français pour comprendre les informations. Moi, j'ai traduit toujours ma page. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, on va cliquer sur catégorie des services pour voir quels sont les services proposés à l'ambassade. Et nous, ce qui nous concerne, c'est visa, ok? Lorsque vous cliquez ici, ça va afficher les catégories des services donc proposés par l'ambassade. Et nous, ce qui nous concerne, c'est visa. Donc, cliquez sur visa. Une fois que vous avez cliqué sur visa, venez encore ici, vous allez cliquer. On va avoir tout type de visa. Donc, voilà, visa des séjours, visa Schengen, visa de transit, visa nationaux, visa étudiant. Si vous demandez un visa étudiant, donc vous allez simplement cliquer visa étudiant, ok? Maintenant, pour mon cas, ce qui m'intéresse, c'est le visa court séjour dans le visa Schengen. Alors, sachez que lorsque vous demandez un visa court séjour à l'ambassade d'Espagne, ils vont vous accorder un visa court séjour territorial. Ok? Donc, si vous demandez un visa court séjour à l'ambassade d'Espagne, ils vont vous accorder un visa territorial. Donc, on va cliquer simplement visa de séjour.
Clique sur Schengen. Une fois que vous cliquez, ensuite vous cliquez sur rechercher. Voilà. Une fois cliqué sur rechercher, ça va afficher une page. Voilà, visa de séjour, visa Schengen. Moi, ce qui m'intéresse, comment prendre rendez-vous. Voilà, on va descendre en bas. Vous descendez, vous descendez. Voilà, lorsque vous êtes sur procédure, donc c'est à partir d'ici que tout commence. Ce bureau consulaire est chargé d'accepter les demandes des visas des ressortissants des pays voyageant en Espagne comme destination unique ou principale et résidant dans la circonscription consulaire. Donc, c'est-à-dire, si vous passez par l'ambassade d'Espagne pour demander un visa, donc vous aurez un visa territorial, ok? Donc, si vous voyagez en Espagne comme destination unique ou principale, ok? Là, c'est bon, vous allez demander un visa parce qu'il donne le visa territorial. Personne morale, la demande doit être déposée en personne si le demandeur est mineur. La demande doit être déposée par son représentant légal. Donc ça, c'est pour ceux qui vont déposer la demande de visa pour leur enfant. Lieu de représentation. La demande doit être déposée en personne au bureau consulaire. Vous devez prendre rendez-vous après votre inscription dans le système de prise de rendez-vous. Pour ceux qui galèrent à Kinshasa avec le rendez-vous à la maison Schengen, donc vous pouvez aussi regarder ces côtés ici, ok? Malgré l'ambassade d'Espagne donne le visa territorial, là c'est pas un problème. Donc on va cliquer sur citation. Voilà, une fois cliqué sur citation, ça va vous ramener dans cette page. Procédure de demande de rendez-vous pour le rendez-vous des visas. Ok, donc voilà. Une fois entré dans cette page, donc c'est ici que tout commence. Demande d'inscription à l'application de nomination. Pour prendre un rendez-vous à l'ambassade de l'Espagne, vous devez d'abord vous inscrire dans leur système. Donc par la suite, c'est eux qui vont vous choisir telle date pour passer votre rendez-vous. On va voir comment faire pour s'inscrire. Ce que vous aurez besoin pour vous inscrire, c'est avoir une photo claire de vous à côté de votre passeport international. Donc, pour vous inscrire, donc vous allez envoyer quelques documents à une adresse mail dont je vais mettre là, à une adresse mail de l'ambassade. Donc, vous allez envoyer votre photo, donc une photo de vous avec votre passeport à côté. Donc, cet exemple. Attends, je vais vous montrer quelques exemples des personnes que j'ai accompagnées. Vous voyez? Du genre ça et ça. Ce que vous aurez besoin pour prendre rendez-vous, donc vous aurez besoin d'une photo, ok? Donc de cet exemple que je vous ai montré. Ensuite, vous aurez besoin d'un formulaire de demande de visa avec votre photo passeport. Donc vous allez remplir le formulaire d'une manière manuscrite. Donc vous remplissez ça en main et puis vous mettez votre photo passeport sur le formulaire. Ensuite, troisièmement, vous aurez besoin d'une réservation des billets d'avion aller-retour. Donc tous ces documents ici que je suis en train de lister, c'est juste pour avoir un rendez-vous à l'ambassade d'Espagne. Donc vous aurez besoin d'une réservation des billets aller-retour. Vous aurez besoin de remplir un formulaire en main. Et vous aurez besoin d'une réservation des billets d'avion. Et plus vous aurez besoin d'une assurance maladie. Et pour réserver, si vous voulez réserver un hôtel gratuitement. Maintenant, lorsque vous avez un formulaire déjà rempli en main, signé, et une réservation de votre billet d'avion aller-retour et votre assurance maladie, et cette photo que je vous ai montrée, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Lorsque vous avez déjà votre formulaire rempli en main, vous avez votre passeport, une photo prise avec votre passeport à côté et votre réservation et votre assurance maladie. Vous allez maintenant envoyer par une adresse mail. Là, je vais vous mettre ici à côté. Voilà cette adresse mail que vous allez envoyer pour demander un rendez-vous à l'ambassade d'Espagne. C'est ça. Vous allez envoyer vos coordonnées, vos documents sur
cette adresse mail. Lorsque vous allez envoyer vos documents pour demander un rendez-vous, vous devez aussi écrire votre nom et prénom, donc en lettres majuscules, sans accent, ni apostrophe ou autre caractère. Et vous allez mettre aussi le numéro de votre passeport. Vous mettez la date de début prévue du voyage. Ils ont donné un exemple. Vous voyez, donc vous allez écrire votre nom de cette manière, en majuscule. Et puis vous écrivez votre numéro de passeport. Ils ont dit encore, attention, si toutes les données et tous les documents demandés ne sont pas inclus, votre courriel ne pourra pas être traité. N'envoyez pas des courriels supplémentaires avant 14 jours. Après avoir envoyé tous vos documents à l'adresse email de l'ambassade, donc n'envoyez plus rien. Si vous envoyez beaucoup de messages, beaucoup de mails, donc votre demande de rendez-vous pourrait être rejetée. Pour simplifier les choses, j'ai créé ce groupe privé Facebook pour répondre à toutes vos questions. Allez sur Facebook, tapez réaliser votre projet voyage seul. Allez rejoindre le groupe, comme ça on va discuter.